7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Oui, Donc à l'arrivée, on verra s'il y a un changement de maillot. Alors c'est là que les Colombiens n'ont pas à rouler, c'est de laisser donc Maisonneuve faire son job, puisqu'on a vu que les 3 Colombiens effectivement étaient avec le maillot jaune, mais ils n'ont pas à rouler du tout pour aller donc revenir. Et attention, on peut trouver 1, 2, 3 pour les Colombiens, parce que Maisonneuve est en train de faire le job. Nous ne sommes pas très loin de la ligne d'arrivée. Alors apprêtez-vous à prendre, une fois que nous voyons ces barrières, ça veut dire qu'on n'est pas très loin, Laura. Apprêtez-vous à recevoir sur la ligne d'arrivée et puis déclencher le chronomètre, parce que Pena Wilson, Smaël était parti à combien? À 46 secondes. Très bien, 46 secondes. 46 secondes de Maisonneuve. Mais Maisonneuve est derrière avec 3 autres Colombiens. Alors qu'on aperçoit aussi Damien Houssel sur le côté droit. Il est complètement esselé, Damien Houssel. Mais il y a encore d'autres étapes à venir. Alors apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée. Damien Houssel à droite esselé, mais il a fait ce qu'il devait faire. Parce que vous savez, face aux Colombiens comme ça, on ne peut pas résister plus longtemps. Attention, top, victoire de Pena Wilson qui va gagner à l'habitué. Victoire donc de Pena Wilson. On a déclenché notre chronomètre. On reste sur la moto 2. Deuxième Colombien. Deuxième Castano. Oui, il y a un Colombien. Oui, je vous ai dit ça. Donc, très bien, à l'arrivée. On reste sur l'arrivée. Voilà. Ah, c'est bien Taino. Taino troisième. À combien 19 secondes. Donc, il ne prendra pas le maillot. Pena Wilson, tout à fait officieusement, ne prendra pas le maillot. Même s'il y a des points de bonification, ne prendra pas le maillot. Arrivé en même temps, donc on le voit là, les images s'il vous plaît. Damien Houssel, voilà, arrivée de Damien Houssel. 37. Arrivée aussi de Stéphane Bennett qui arrive. Dès qu'on me donne les images, moi je donne. Il y a Mini Lionel, Wagner aussi est en train d'arriver avec Béza Quentin. Alors ça bloque là, il va falloir débloquer l'arrivée. On ne voit pas Dylan Will. Oui, Dylan Will vient d'arriver. Dylan Will, combien de temps vous avez? Ah, vous avez arrêté avec Claude Elmer. Oui. C'est dommage parce qu'il y a d'autres temps encore à venir. Oui, tout à fait. Il y a Dylan Will qui est arrivé. Parfait. Non, mais ils ne vont pas peser sur les 3 premiers. Vidal Gabin aussi arrive à l'instant. Boileau Alan. Voilà l'arrivée d'Anacona. Est-ce qu'on a, arrivé donc d'Anacona? Notez, parce qu'on va synthétiser tout à l'heure avec les 3 premiers, si on peut, au moins ne serait-ce que les 2, c'est déjà pas mal. Mini Lionel est arrivé, c'est dommage, on avait déjà le temps. Arrivée de Vidal Gabin, Mini Lionel, quand même des images. Mais on va revenir sur un point fixe, parce qu'il y a des images encore à venir. Des coureurs qui passent avec certainement Maxime en point fixe. Nous sommes dans l'habitué des voitures. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Ok, on a compris. Plus d'images, je perds tout. Est-ce qu'on peut avoir les images au moins de l'arrivée avec d'autres coureurs qui arrivent aussi pour le CSCA Propreté 2000, arrivée donc de Tony Chris Vanoni pour le VCS. Voilà, on va rester sur l'arrivée comme ça. Merci beaucoup, c'est déjà pas mal. Arrivée de Yonis Pérez, Polido. On n'a pas vu Baez, d'accord. Peut-être est-il déjà arrivé. Voilà. Adrien arrive à l'instant. Adrien Houssel, voilà, Wagner, Florian Barquette, Anaël Mathias, voilà, ok, parfait, tac, il y a d'autres cours qui arrivent, c'est Kendrick? Oui, c'est Kendrick Clavier. Plaque de cadre ou pas? Non, j'ai pas vu. Bon, peut-être aussi à le transpondeur, Jérémy Delugon. Attends, c'est le transpondeur peut-être, la plaque. Oui, c'est ça. Donc, le transpondeur en général, il est en bas. Il est en bas, il n'est pas au niveau de la plaque. Ouais. Non, il est accroché. Non, sur le haut banc. Oui, sur le haut banc, voilà, c'est ça. Coureur de la Martinique qui arrive, c'est ça?
Oui. Hippolyte Christopher. Ils veulent bloquer les voitures. Ouais, c'est sûr, parce que cette montée est tellement Ouais, étroite. non, mais il n'y a pas d'endroit. Ouais. Enfin, il y a un petit parking bien aménagé. Il y a encore d'autres cours qui passent à l'instant. On l'a vu tout à l'heure avec Usni Thomas, Carpenter. Voilà. Voilà, c'est vrai que ça pixelise beaucoup, mais il y a encore d'autres coureurs qui n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée. Jules Leclerc qui fait une belle course aussi, malgré sa troisième place hier. Les efforts qu'il a fournis. Donc il faut relever un peu tout ça. Arrivé donc avec son père. Jules, voilà, son père, Jules Leclerc. Allez, voilà, arrivée de Rémi Marcoux aussi. Claude. Donc ça arrive, vous imaginez Laura, donc le dernier coureur quand il franchira la ligne là. Ah oui, exactement. Il y aura certainement beaucoup d'écart par rapport au premier, Peña Wilson. Alors le premier à avoir lâché aussi, c'est le deuxième en tout cas, c'est Eurian José Misael, l'autre Colombien qui arrive à l'instant. Me semble avoir vu passer Dylan Boko aussi pour le VCS. Oui, ça fait un peu plus de 5 minutes, mais c'est quand même pas mal. Quand même pas mal, ça fait 5 minutes à peu près, 5-6 minutes. Est arrivé le premier. Le chaperon qui attend qu'on lui donne des numéros de dossard pour le contrôle antidopage. On ne sait jamais. Philippe Palmiste. Paul Daumont, me semble-t-il, arrive. Ouais, c'est ça, Paul Daumont, vainqueur Kenabé. Caresmel. Yanis Agricole sur la deuxième image. Il y a des coureurs qui passent. Très bien. Le jeune Alphonse. Voilà Baez, 231. Donc il a déjà franchi la ligne d'arrivée. Baez, et le 233, c'est Pulido. C'est Castro. Oui, Castro Pulido. Voilà, c'est ça. Voilà, Mathieu Pellegrin, c'est comme ça, mes sportifs. Hein, donc on est en train de souffler aussi comme le coureur. Parce que c'est vrai que ça a été une montée assez difficile. Et que les coureurs arrivent pratiquement au compte-gouttes. Mais à l'arrivée, il doit y avoir un petit problème parce que lorsque le groupe de Damier est arrivé, il y a des coureurs à l'arrière qui ne pouvaient pas franchir la ligne. Et peut-être Damien même a été bloqué, mais je ne sais pas si ça va compter parce que le transpondeur, il y a un endroit. Parce que ça a fait un. Non, c'était après la ligne, ça. Oui, c'était après. C'était après. Oui, c'était après. Oui, c'était après. Ça a bloqué après. Alors, on a eu un triplé colombien, c'est bien ça? Parce que j'ai le premier Wilson, Castano et. C'était un autre Colombien pour le troisième? Le troisième, oui. Il me semble. Si j'ai bien vu, moi j'ai cru voir 3 Colombiens. Je vous ai dit que ça fait 1, 2, 3. Hein. Ouais. J'ai dit que ça allait faire 1, 2, 3. On a la conférence de presse. Ah ben oui, en plus. On le voit à l'image, c'est bien ça. Ouais. 1, 2, 3. On va peut-être aller à la conférence de presse. Et c'est vrai que quelque part, ça a tout déjoué parce qu'on attendait à arriver au pied, mais c'est pas du tout ça. C'était sans compter sur d'autres coureurs comme Taino Kaino qui réalise une belle opération. Il va falloir donc qu'on se jette un petit peu sur le classement de Taino qui était à 4,15. Il est arrivé, je crois, même avant même le maillot jaune ou même après, mais pas très loin. Donc il sera au classement général. On verra bien. Hein, il va remonter parce que les Colombiens font un tir groupé, ça c'est sûr. Mais il va falloir replacer. On ne sait pas Baez où est-ce qu'il est arrivé. Baez, Tayandi, on ne l'a pas vu. Will Dylan, on l'a vu, mais arrive un tout petit peu plus tard. Donc je crois que Taino sera, à mon avis, au moins parmi les 10. Hein. Parmi les 10, Taino Kayo, tout à fait officieusement. Oui, forcément. Ouais, mais parce que je sais qu'il y a les 3 Colombiens déjà. Il y a Baez, on ne sait pas à quel moment il est arrivé. Il y a Tayandi, il y a Dylan, on ne sait pas. Il y a Hussel, il y a Castillo, il y a Diego Milan qu'on n'a pas vu non plus. Il y a Maisonneuve. Voilà. Le maillot jaune. Il y a Maisonneuve, donc. On n'a pas vu Dylan, peut-être a-t-il. Non, mais il fallait 4 minutes quand même pour donner à Dylan. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, donc c'est pour ça que je dis. Ouais, c'est pas peut-être. Non, mais il est rentré. Je l'ai vu. Il est rentré en même temps que. Le groupe maillot jaune, ou un tout petit peu après Dylan. Oui. Dylan est arrivé. Ah, d'accord. Légèrement après. Oui, légèrement, voilà. En tout cas, non, on l'a pas. Il sortira de la 21e place, ça c'est sûr. Il sera au moins 10e ou 15e. Allez, c'est parti. Conférence de presse.
Alors avec ce triplé gagnant de l'équipe Sisté Crédito, félicitations Kevin Castillo, impressionnante montée de tous les trois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné une des étapes les plus convoitées du Tour? ¿Cómo te sientes de ganar una etapa tan importante en el Toro? Bueno, alzaba los brazos y de que te insistí, yo la oportunidad. Je suis heureux de venir ici. Siempre agradecido con ellos y saludar a nuestro entrenador Gabriel Jaime, a Pablo Vélez y a Don On s'entraîne ensemble, on court ensemble et du coup c'est très bien de gagner ensemble. Et alors racontez-nous un petit peu cette ascension. ¿Cómo fue la montada? O sea, la subida, sí. Bueno, nosotros en Colombia estamos acostumbrados a las cuestas En Colombie, on est duras, habitué à ce type de montée. pero con ese calor no. Mais avec cette chaleur, non. Sentía uno que se le caían los brazos, pero bueno. Ça travaille beaucoup les bras et pas seulement les jambes. Llevar la tapa al final y eso nos dio la. Ouais. Supimos sufrir al final y eso nos dio la victoria. On est monté jusqu'au bout et on est arrivé à la victoire. Ouais. Kevin, qu'est-ce que ça représente une victoire UCI à 22 ans sur un Tour UCI 2.2? ¿Qué es como ganar un torneo del UCI 2.2? Bueno, es gratificante, es un respiro muy grande. C'est une très grande compétition. Para nosotros como equipo y para mí en especial. Autant pour nous en tant qu'équipe que pour moi en tant que personne. Y en territorio. On a déjà gagné sur d'autres territoires, mais no para el equipo. Mais c'est vraiment bien pour moi et pour l'équipe. Por favor. ¿Puedes confirmar que el objetivo hoy era de controlar para llegar fresco ahí en la subida? Vous confirmez que l'objectif c'était de contrôler pour arriver frais à l'arrivée? Bueno, acá no se puede plantear una estrategia. Controlar. C'était très compliqué de contrôler. A medida que va pasando la etapa, vamos viendo qué va pasando. Et voilà, on va continuer les prochaines étapes et on verra comment ça va se faire. Alors, soit Wilson, tous les trois, vous avez tous été impressionnants, aussi bien sur le plat qu'en montée. On a l'impression, Wilson, qu'il ne peut rien arriver à cette équipe si c'est Crédito. Parece que nada puede ocurraros porque estabais muy bien en las partes normales, en las subidas. ¿Qué vais a hacer por el fin del torneo? Bueno, venimos muy preparados, muy motivados. On est arrivé très préparé, très. Tenemos un equipo bastante fuerte. On a une équipe très forte. Varias cartas con cual buscar la clasificación general avec de la différents profils et du coup ça va nous aider à monter dans le classement général. Peut-être une question pour Kevin. Maintenant, vous êtes trois à avoir montré que vous êtes très fort. Comment vous anticipez la suite du Tour et notamment le fait d'être surveillé par tout le monde? Los tres habéis mostrado que sois muy fuertes y cómo veis al fin del torneo. Como la perspectiva, sí. Ok. Los tres estamos muy fuertes. Somos. Oui, on est assez fort et. Somos las tres cartas a buscar la clasificación general. Voilà, on est les trois à chercher la qualification, à monter dans la clasification générale. Entonces, todavía hay mucha carrera por delante y vendrá mucho por disfrutar. Il y a de la pression pour la suite, mais on va se donner à fond. Sam, tu as été également impressionnant face à cette armada colombienne. Tu conserves le maillot visiblement pour quelques secondes. Tu es fier de ta performance, j'imagine. Fier de ma performance. Je suis fier de ma performance, surtout celle collective que les gars ont encore apportée aujourd'hui. Parce que comme on l'a vu, on avait une carte à l'avant, donc ça nous a permis d'être un peu en second rang sur toute la partie de poursuite de l'échappée. Et puis après, on a bien vu Kaiden qui était à l'avant toute la journée, il a fait un boulot remarquable encore. Voilà, donc comme je vous ai dit hier, je l'ai aidé pour son sprint, il m'aide pour cette belle montée. Et puis je pouvais rien faire de plus, j'ai essayé de déstabiliser un peu trois adversaires à la fois et ça a été compliqué et surtout faut pas oublier Damien qui s'est aussi bien accroché, il fait douter aussi parce que quand il s'accroche il est compliqué à sortir, mais franchement c'était vraiment une super course encore aujourd'hui. Alors c'était une mise en bouche, c'était une mise en bouche au vu de ce qui vous attend jeudi. Des appréhensions? Non, pas d'appréhension parce que on a vu les parcours avant et puis
comme c'est une course à étapes, on peut s'attendre à qu'il y ait des étapes reines, hein, évidemment, notamment sur le Tour des Ardennes, j'ai pu être confronté à ce genre de type de parcours. Effectivement, c'est pas vraiment ma spécialité, mais encore une fois, collectivement, comme on a montré qu'on était là, on essaiera de répondre présent comme on peut. Que faire quand on voit trois garçons aussi forts qui, sur une montée aussi courte, arrivent à s'imposer? C'est quoi la suite? Comment tu l'aperçois justement? Comment les déstabiliser par exemple? Déjà faire en sorte que tous les jours ils aient le poids de la course, parce que honnêtement si on doit supporter le poids de la course plus le fait de dominer dans des parties montantes comme on a vu, ça nous coûte cher. Donc essayer toujours d'avoir une longueur d'avance et puis s'accrocher, hein, comme vous avez vu, s'accrocher. Voilà, merci. Sébastien, peut-être une question pour Sébastien, il ne s'est pas exprimé. J'imagine que ce sera un des trois, chacun roule pour l'autre. Vous avez donc 3 options pour la victoire finale. Ustedes trabajan en equipo como los tres y tenéis 3 opciones para la victoria final. Sí, claro, creo que como lo dijo mi compañero Wilson, somos las 3 cartas del Team System Crédito para disputar esta carrera. Nos hemos preparado muy bien, estamos muy motivados y yo creo que ya estas 2 victorias y lo que hemos podido ver como estamos en la montaña nos motiva a llevarnos el título de esta carrera a casa. Voilà, pour rentrer à la maison avec une Igual que mis compañeros, agradecerle al Team System Crédito por permitirnos salir por primera vez del país, estar acá y yo creo que lo estamos haciendo de gran manera. C'est une fierté pour nous de représenter l'équipe System Crédito ici et on aimerait rentrer à la maison avec une victoire. J'ai une question pour Sébastien. Je vois sur tes réseaux que tu mets beaucoup de choses depuis que tu es arrivé en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu penses de la Guadeloupe de manière générale et de l'ambiance notamment sur le bord du Tour? Puedo ver en las redes sociales, Sebastián, que has puesto muchas cosas en tus redes sociales. ¿Qué piensas de Guadalupe y del ambiente del Tour de manera general? Bueno, realmente un país hermoso, ¿no? Agradecerle igualmente a toda la afición de Guadalupe. Creo que hay más afición acá que en nuestro país, Colombia. Entonces es muy bonito ver el amor de los guadalupeños sont très animando kilómetro a kilómetro y bueno, aparte del calor, sentir el calor de la gente. À part la chaleur, sentir la chaleur des gens, ça nous fait beaucoup de bien. Y motivante. Et c'est très motivant. Alors, une petite dernière question. Vous n'avez pas encore le maillot jaune, System Crédito. C'est peut-être une question de temps, donc il va falloir encore attaquer dès demain. Vais a tener que atacar a partir de mañana porque ustedes no tenéis el jersey amarillo. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, yo creo que, como lo dijimos, tenemos 3 cartas muy fuertes para jugárnosla. On a 3 cartes très fortes pour gagner. Y yo creo que cada día nos demostrará cómo debemos correr y voilà, on a montré déjà nos preuves. Queremos la victoria del Tour de Guadalupe. Et voilà, on aimerait vraiment aller à la victoire du Tour de la Guadeloupe. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. Sur le plateau. Avec vous, Laura Guépois, est-ce qu'on peut revenir sur les petits coureurs si on les a? Parce que c'est intéressant quand même de savoir la présence de Dylan Way, la présence de Damien Ossel, d'Axel Taillandi, d'Anacona. Est-ce qu'avec vous, on peut avoir les 10 premiers, au moins de l'étape? Les 10 premiers officieux. Oui, je précise, tout à fait. On n'a pas encore des classements officiels. Alors, premier, Castillo Kevin de la Team System Crédito. Deuxième, Castano Sébastien, Team System Crédito. Troisième, Pena Wilson, Team System Crédito. Quatrième, Caio Taino, CSCA. Cinquième, Maisonnob Sab, Vendée Pays de la Loire. Sixième, Hopkins Caden Luc, Vendée Pays de la Loire. Septième, Ursay Damien, V3CBE. 8e, Pochard Elio. Je ne me rappelle, j'ai pas d'équipe. J'ai envoyé pour Jordan. 9e, Axel Taillandier de la TMC. Et 10e, Will Dylan de l'USL. Ismaël, on peut voir quand même une belle course de Taino Caillou, comme quoi que la course se passe vers l'avant. Oui, voilà, c'est ça, une très belle course. Il est passé tout près du podium. Malheureusement, voilà, il manquait peu. Mais voilà, très belle course. Les Colombiens, ils avaient cet objectif-là, ils l'ont atteint. Ils ont triplé colombien. Et voilà, à noter que, voilà,
triplé colombien. Et très belle étape, très mouvementée, très nerveuse au début et voilà. Claude Elmer, on a assisté à une belle étape. On s'attendait bien évidemment à ce que ces hommes forts puissent faire la différence. Ça a été fait. Pas surpris du tout que Taino Kaino ait pris donc de l'avance et qu'il puisse terminer, comme l'a dit Laura, quatrième. Qui l'eût cru? Quatrième de l'étape. Oui, de l'étape. C'est bien. Oui. Non, mais c'est très bien. Moi, je trouve formidable. Comme quoi, quelquefois, il faut oser, il faut essayer de partir et ne pas attendre. Donc, on a vu, c'est dans le final que tout s'est joué. Hein. Bon, Siscredito, extraordinaire. Donc, on connaît un petit peu la façon de courir des Colombiens. Oui, les tenants, les aboutissants des Colombiens. Ça va vite, ça monte vite. Bon, on a vu Merci, aussi. Jordan. On a vu que Damien Hussel a essayé de tenir et ma foi il s'est bien accroché et Will Dylan aussi un petit peu, ils se sont accrochés avec Taino, donc on peut pas faire autrement hein, donc c'est une très belle course, sauf que peut-être dans le classement général ils vont descendre, mais il faut attendre jeudi l'étape reine qui va consacrer le Colombien qui sera maillot jaune, peut-être gagner le tour, ou peut-être d'autres coureurs qui vont essayer de s'immiscer. Mais il faut les mettre à rude épreuve, comme a dit le maillot jaune, et puis de façon à les accompagner. On ne peut pas faire autrement. Comment est-ce que vous trouvez la prestation donc, de Damien Hussel? Il termine 10e, c'est ça, Laura? 10e, c'est oui. ça hein? Combien? 10e. 10e, oui, bon. Ursel, il termine 7e. 7e, quand même, pardon. Ouais, à part les Colombiens, bon, il y a eu le maillot jaune et lui, et puis Will Dylan, hein, ce sont les coureurs. Moi, je trouve que c'est une très bonne performance parce que la montée est très explosive, et je crois c'est toujours le problème, hein, quand il y a un Colombien qui démarre, il y va, donc, et les autres reviennent au train. Donc il faudrait qu'il regarde un petit peu s'il continue à aller directement ou revenir au train sur le Colombien. Donc ma foi, tu paies parce que, comme on a toujours dit, les Colombiens, ce sont des montées explosives. Ça fait monter le pouls, le système cardiaque. On peut arriver à 200 pulses très facilement. Et continuer à 200 plus pour arriver à l'habituer sur la ligne d'arrivée, c'est très compliqué parce que ce sont des coureurs qui sont préparés à ça, qui font des entraînements et qui vivent en altitude. Bon, on va pas revenir sur les gains que porte l'altitude parce que ce sont des données physiologiques, mais voilà, ils ont une petite avancée, ils se sont bien entraînés et ils courent aussi avec les professionnels. Ça, il faut pas l'oublier. Voilà. Smaël, c'est vrai, est-ce qu'on peut dire que Damien aussi est à sa place? Parce que quand on regarde le classement des 3 premiers, ce sont des Colombiens. Le 4e, c'est Taino qui a profité quand même donc de cette échappée matinale et qui a pu, en tout cas, entamer cette ascension de l'habitude. Ça lui permet donc d'être 4e. Maisonneuve, qui est resté bien au chaud, Maisonneuve, eh bien, il a profité le maillot jaune aussi donc de tout ce phénomène d'aspiration et termine 5e. Et le 2e aussi à avoir profité, c'est Hopkins. Hopkins qui est parti très tôt. Donc voilà les 2 coureurs qui ont profité un petit peu donc de cette échappée, d'ailleurs qui n'a pas été au bout, mais quand même quelque part ils ont pu donc récupérer respectivement la 4e et la 6e place. Et justement là où je veux en venir, celle Damien, il termine 7e. Donc juste derrière ces 2 coureurs qui sont partis très tôt, donc Caio Taino et Hopkins Caden. Donc on peut dire que quelque part que Damien il a sa place aussi quelque part. On a vu l'accélération, heureusement qu'il n'a pas été parce que c'est lui qui a donc le fréquence cardiomètre. À ce moment-là, il faut faire très attention. Oui, c'est ça. À sa place, oui. Pas se mettre dans le rouge. Oui, c'est ça. Voilà, il a fait quand même une belle performance. Hein. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas qu'il allait se mettre dans le rouge, il a un petit peu baissé avec cause de pédalage pour ne pas se mettre en défaillance. Du coup, bon, il finit 7e, c'est une très belle performance. Hein. Quand on voit la montée des Colombiens, où ça a été très vite, hein. Depuis qu'il a enclenché, c'était ligne droite direct sur la ligne d'arrivée.
Mais voilà, très belle montée. Même Hopkins, il a pu résister quand même parce qu'il est là depuis un bon moment. Taino Caillou aussi, très belle course, hein, parce que depuis le début il est là, enfin presque le début on va dire, il est là et il arrive à terminer au pied du podium. Du coup, voilà, très belle course pour ces coureurs, que ce soit Hopkins ou Taino Caillou. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.